J'étais censé faire un top 2017 de mes films vus au cinéma, sauf que j'ai pas vu grand chose au cinéma en 2017. Et ce que j'ai vu, tout le monde est d'accord pour dire que c'est trop bien. Je pourrais dire comme ça super vite top 2017, Get Out, Grave, Baby Driver, Your Name, Ouvrir la voie. Je sais pas, moi, c'est des films que j'ai vu tout le monde voir sur Twitter. Et c'est pas très original, mais si vous les avez pas vus, regardez-les quand même. Ce que je trouve de plus intéressant, par contre, c'est de parler de 2016. Le renard à 9 queues ou Gumyo est un renard apparaissant fréquemment dans les contes et légendes sud-coréennes. Il est dit qu'un renard ayant atteint l'âge de 1000 ans peut se transformer en Gumyo, une créature pouvant prendre l'apparence de belles et attrayantes jeunes femmes. Toutefois, les dessins de ces créatures sont loin d'être bienveillants. En effet, une fois l'apparence d'une jeune femme prise, le Gumyo va dans la plupart des cas chercher à séduire un homme afin de se repaître de ses organes. Cette maléfique créature, bien que sous apparence humaine, reste intérieurement la bête qu'elle est, ce qui explique ses envies meurtrières. Que ce soit sur le plan ludique, esthétique ou même thématique, en 10 ans on a eu la chance de pouvoir découvrir toute une pléthore de jeux incroyables, parmi lesquels certains nous ont profondément marqués. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour se poser, pour prendre un peu de recul et dresser un petit bilan. Alors peut-être pas le bilan du jeu vidéo indé dans sa globalité, ça semble peut-être un peu ambitieux, mais plutôt le bilan de ce que le jeu vidéo indépendant a changé pour nous. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est donc que ce Super Mario 3D World à la base de toute cette vidéo? Eh bien c'est tout simplement la suite de Super Mario 3D Land. Super Mario 3D Land, un jeu développé par Nintendo, édité par Nintendo pour sortir sur une console Nintendo du nom de Nintendo 3DS en novembre 2011 et dont le gimmick était bien entendu d'utiliser la fonction 3D relief de la console portable afin de donner de la profondeur à ce royaume champignon avant de se rendre compte que finalement personne n'en a rien à carrer de la 3D relief. Sans contexte, on peut penser que la blague c'est que Salomon est juif et que son boss quand même il est sympa, il en tient pas rigueur, et puis c'est de bonne guerre, ah on se marre. Mais dans le film que je suis en train de mater là, c'est pas du tout ça qui se passe. On nous montre un mec qui est insupportable, détestable, et pas qu'un peu, il est raciste, antisémite, il balance des horreurs depuis son apparition, et on nous montre bien qu'il pense de la merde et qu'il fait chier tout le monde avec ses conneries. Ce qui est pensé pour être drôle dans cette phrase, c'est le fait qu'il ressente le besoin de préciser qu'il le vire pas. Genre ah ça va, je te fais une faveur. En d'autres termes, ce qu'Harry Habitant fait passer pour une blague sur les juifs est une blague amenée précisément de manière à ce qu'on comprenne qu'elle se moque de l'antisémitisme. Donc va faire ça maintenant, ouais mec s'il te plaît, va faire ça. Au lieu de te déguiser en Rome pour montrer que les étrangers c'est rigolo, va te moquer des gens racistes.